triomphale de Jésus à Jérusalem. Alors, nous allons bientôt entrer dans la Semaine Sainte et nous voyons le Christ avec un visage déterminé. Le Christ avec un visage déterminé entrer dans la ville de Jérusalem. Et nous savons que dans la ville de Jérusalem symbolise déjà la vie éternelle. Et l'entrée de Jésus à Jérusalem, c'est vraiment l'image parfaite de notre vocation. Nous sommes tous appelés un jour à entrer dans la Jérusalem céleste. Alors, il y a la Jérusalem terrestre, mais il y a aussi la Jérusalem céleste. Alors, Jésus nous montre le chemin pour y entrer. Alors, tous ceux et celles qui le suivent sont appelés à entrer de la même manière qu'il est entré à Jérusalem. De quelle manière? Dans l'humilité. Alors, on nous dit dans le texte que le Seigneur est entré pas avec des chevaux, pas avec des chars et des chevaux comme les rois. Il est entré sur le dos d'un âne. Stan. L'âne, c'est une petite bête innocente qui travaille dur, bien sûr, et qui reflète vraiment l'image de l'humilité. Alors, ce n'est pas avec des éclats, ce n'est pas aussi puissant, aussi prestigieux qu'un cheval, et aussi rapide aussi, mais c'est l'animal que notre Seigneur a choisi. C'est beau de voir que le Seigneur se présente comme le roi, mais pas à la manière de ce monde, les rois puissants et les rois mais un roi humble qui rentre avec humilité sur un animal. Alors voilà, frères et sœurs, est-ce par hasard que le Seigneur est entré dans la ville? Non, tout a été planifié d'avance. Il n'a rien dû au hasard. Le Seigneur a organisé lui-même son entrée triomphale, sa passion, sa mort et sa résurrection. D'ailleurs, dans le texte, il le dit, il dit même aux apôtres d'aller chercher un tel animal et dis-lui que j'en ai besoin. Tout est pensé, organisé. Rien n'est dû au hasard. Dans le plan de Dieu, Dieu ne fait pas les choses par hasard. Tout est pensé tout est ordonné pour notre salut. Alors vous et moi, nous sommes appelés à entrer dans ce projet de Dieu. Dieu veut nous sauver. Dieu veut nous aimer. Dieu veut nous combler de son amour, de sa miséricorde. Alors la mort n'est pas une fatalité, pas un échec. La mort est un passage vers la vie. Il s'agit non pas d'attendre, il s'agit de planifier ce moment. Ce moment qui nous permet d'entrer dans la vie. Dans les dernières heures, c'est 64 103 personnes décédées dans le monde. 1 188 489 personnes infectées, confirmées. Au début, certains pensaient que c'était juste un petit rhume. Mais ce n'est pas un petit rhume qui a tué 64 000 personnes. Alors, il faut prendre au sérieux. Et la question, est-ce que les 64 000 personnes avaient eu le temps de préparer leur entrée à Jérusalem? Vous allez me dire, certains oui,
Certains peut-être, et certains peut-être pas. La mort a été une surprise, complètement une surprise pour certaines personnes. Ils ne s'attendaient pas à ça. Alors vous avez du jour au lendemain une personne en santé, et le soir se retrouve à l'hôpital, puis le lendemain est décédé. Alors comment voulez-vous préparer l'entrée de Jérusalem en si peu de temps? Alors frères et sœurs, ce n'est pas pour nous faire peur, mais pour nous faire réfléchir profondément que la vie est sérieuse. Pourquoi? Parce que la vie éternelle commence après notre mort. Et c'est cette vie-là qui est importante. Et Jésus nous le montre. Il a préparé son entrée à Jérusalem. Il a préparé sérieusement. Depuis sa descente du ciel à Bethléem, dans la crèche de Bethléem, dans l'étable, jusqu'au moment de sa mort sur la croix, tout a été pensé, planifié, voulu, désiré. Pour nous sauver, pour nous aimer, pour révéler l'amour qu'il a pour nous. Alors, c'est de cette façon, frères et sœurs, qu'il faut faire aussi. Il faut préparer notre mort, ne pas avoir peur de mourir, mais de préparer notre mort pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Pour que nous puissions entrer dans la Jérusalem céleste comme notre Seigneur et être accueillis, non pas avec des rameaux et mais être accueillis par la cour céleste, les anges et les saints du ciel. Un jour, on aura une foule aussi qui nous chantera notre entrée. Alors, il s'agit, frères et sœurs, de préparer ce moment. Et quelques pistes de réflexion, peut-être, pour ne pas être trop long. Alors, d'abord, l'humilité. J'ai parlé de l'humilité. Entrer avec un anneau. Et cet anneau, c'est quoi pour nous, pour vous et pour moi? L'humilité dans notre travail de tous les jours, l'accomplissement de la volonté de Dieu dans les petites choses. Ce qui semble si simple aux yeux des hommes. Les petites actions, les petites œuvres, les bonnes œuvres que nous faisons cachées, connues de Dieu seul. C'est ça l'anneau. Notre foi, notre espérance, notre charité. La persévérance jusqu'au bout. Ça, c'est très important, frères et sœurs. Il y en a beaucoup qui ont bien commencé, mais très peu finissent comme le Christ sur la croix. À la fin, peut-être certains ont voulu aussi fuir la croix. Non. Alors, ils n'ont pas voulu entrer dans la Jérusalem. Alors, la persévérance aussi, c'est nécessaire pour préparer la vie éternelle. Il ne s'agit pas de faire du bien de temps à autre. Il ne s'agit pas d'avoir la foi quand tout va bien. Il ne s'agit pas d'avoir la foi quand tout se passe bien. Mais c'est quand ça va mal qu'il faut montrer aussi notre foi. Et justement, l'occasion idéale, c'est maintenant. Alors, avec le coronavirus, c'est maintenant aussi le moment de montrer notre foi. En préparant sérieusement notre mort. Le moment de la mort, frères et sœurs. Et comment préparer sérieusement ce moment? Donc, on avait dit l'humilité, la vigilance, la persévérance, la foi, l'espérance et la charité, on avait dit aussi. De faire un peu comme les 10 jeunes filles vierges qui se préparent pour rencontrer le Maître. Alors, il y en avait 5 qui avaient pensé à avoir de l'huile en réserve. Alors, nous aussi, comment se préparer à ce moment d'entrée à Jérusalem, le moment de notre mort? Bien, il faut penser à préparer aussi de l'huile en réserve.
l'huile de la foi, de l'espérance, de la charité, il ne faut pas que nous soyons à sec. Notre cœur doit toujours être allumé. Le moteur de notre action, ça doit être la charité. L'espérance ne doit jamais manquer. Et tout cela doit être animé par la foi. Donc, comment bien préparer notre mort? C'est de garder la foi vivante, la charité ardente et l'espérance chrétienne. Le Christ nous a montré cela. Le Christ nous a montré par toute sa vie combien c'est important de préparer cette entrée à Jérusalem, qui est une préfiguration de l'entrée dans la Jérusalem céleste. Alors je répète encore, frères et sœurs, un jour il y aura le ciel. Un jour il y aura une rencontre définitive avec Dieu. Est-ce que nous désirons assez pour préparer à cette rencontre? Planifier maintenant, c'est très important. Parce que notre âme est unique et on n'a qu'une seule âme. Ça me fait penser à l'histoire de... Je termine avec ça. Il y avait un roi qui a voulu tenter un pape, je crois, c'est bien cette histoire. Alors, il a dit, mon Saint-Père, j'aimerais vous demander quelque chose, mais ça va vous coûter, ça va vous amener aussi à pécher et à risquer votre âme. Et le Saint-Père a dit, eh bien, cher ami, si j'avais 2 âmes, je pourrais en perdre une pour vous. Mais comme j'en ai juste une, je n'ai pas à perdre. J'en ai juste une, alors il n'est pas question de perdre celle-là. Et c'est vrai, frères et sœurs, vous et moi, notre âme est si précieuse. Et Dieu a montré comment il nous a aimés jusqu'au bout. Et comment il nous a aimés d'une manière unique sur la croix. Et notre âme est précieuse à ses yeux. Alors, notre âme nous est chère. Il a versé son sang pour vous et pour moi, pour chaque âme. Alors, il n'est pas question de mettre notre âme en danger. Il n'est pas question de mal préparer notre entrée triomphale un jour au ciel. C'est notre vocation. Et cette invitation nous est adressée à tous. Est-ce que nous acceptons aujourd'hui d'entrer dans la Jérusalem céleste avec le Christ? Est-ce que nous acceptons d'entrer dans cette Jérusalem, sachant que c'est nécessaire de passer par la passion, par la croix, par la mort, pour entrer dans la résurrection? Alors il n'y a pas d'autre chemin. C'est le seul chemin que Jésus nous a montré. Et c'est l'unique chemin qui nous fait entrer dans la Jérusalem céleste. Alors ensemble, professons notre foi